Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler médecine chinoise et plus précisément des 5 éléments de la médecine chinoise. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, point par point, donc les bases des 5 éléments de la médecine chinoise. On sait que la pensée chinoise est très différente de la nôtre. Quand nous raisonnons linéaire, eux raisonnent circulaire. Par exemple, quand on dit tout au long de l'année, eh bien eux disent tout autour de l'année. D'ailleurs, les 5 éléments sont souvent traduits par 5 mouvements. Ils sont chacun en rapport avec les 4 autres. En général, on les représente en cercle. Nous avons d'abord le bois, puis le feu, et puis la terre, et puis le métal, et finalement l'eau avec les reins. Je vais vous développer petit à petit tous les éléments. On a d'abord le feu qui est en haut. En plus, c'est notre saison actuelle, en plein été. Donc le feu, la flamme, c'est chaud, c'est rouge, c'est le plaisir, c'est l'excitation, qui peut être aussi excessive. Trop d'excitation peut amener à un cœur qui va monter en tension. Et trop peu d'excitation va nous donner des baisses de tension, des baisses de morale, puisqu'on associe aussi le feu avec le chêne, le mental. Juste après le feu, nous avons la terre. La terre correspond à l'été indien au niveau de la saison. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore à l'automne, mais on n'est plus du tout en été. Donc cet été indien qui est la fin de l'été avant le début de l'automne. La terre, c'est rate, pancréas et estomac. C'est la couleur jaune qui peut aller jusqu'au marron. C'est le centre, c'est la générosité, c'est l'esprit de la mère, l'esprit de donner, de faire plaisir. Ensuite, on arrive au métal, c'est l'automne. En automne, le métal, on est sur le poumon. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc notre poumon, correspondant au métal, c'est tout ce qui est coupant, tranchant, dur. L'émotion associée est la tristesse. Pourquoi je descends dans ma tristesse? Je me laisse envahir par un sentiment de mélancolie. Voilà le poumon. L'automne arrive, le soleil s'en va et petit à petit, on sait qu'il va falloir rentrer dans sa grotte. C'est une saison de préparation pour l'hiver. Ensuite, nous avons l'eau. L'eau, eh bien, justement, c'est l'hiver. C'est aussi le rein. En hiver, on est à l'intérieur, on est bien protégé et on va être plus lent. On va faire des choses plus calmes. Et je vais terminer ensuite avec le bois. Le bois qui est le printemps, c'est le début de l'année, c'est le recommencement. On est au mois de février, le nouvel an chinois est en général début février, et bien c'est là que le bois commence à pointer le bout de son nez. On sent qu'on a passé le cœur de l'hiver et on va petit à petit démarrer le printemps. Vésicule biliaire et foie. Donc, ce sont des organes qu'il va falloir bichonner au printemps parce qu'ils vont donner beaucoup d'énergie. L'élément qui correspond, l'émotion qui correspond, c'est la colère. La colère, c'est le moment où le foie doit se mettre en marche pour avancer. Il faut lui donner un petit coup de collier pour avancer. Ça, c'est le foie. À chacun des éléments chinois, on va associer un organe et une entraille. Au niveau du feu, on retrouve le cœur et on va associer une entraille aussi, et c'est l'intestin grêle. Au niveau de la rate, au niveau de la terre, on va associer donc rate pancréas, c'est surtout le pancréas qui est indispensable. Ce sont vraiment ces deux organes que nous allons mettre dans la case terre. Et l'entraille associée, c'est l'estomac. Ensuite, si on avance, on se retrouve avec nos poumons, avec notre métal. Donc, pour le métal, l'entraille et le gros intestin. Si on avance encore, on se retrouve avec l'eau. Eh bien, pour l'eau, c'est le rein et la vessie. On termine avec le bois. Donc, c'est le foie et la vésicule biliaire. Nous avons donc 5 organes et 5 entrailles qui sont associés à nos 5 éléments chinois. Donc nous avons nos 5 éléments de médecine chinoise. Ils sont tous les uns en rapport avec les autres et on va voir ça tout de suite. Le bois engendre le feu, effectivement, quand on met du bois dans le feu, ça fait plus de feu. Ça augmente l'énergie du feu. Et si on continue, on sait que le feu
va engendrer la terre. Et là, c'est les cendres. Quand le feu a fini de brûler, il y a beaucoup de cendres. Et ces cendres vont nourrir la terre, vont l'améliorer. Ensuite, quand on a notre terre, le rapport entre la terre et le métal, eh bien, c'est dans la terre qu'on trouve les métaux. Et donc, je vais récupérer les métaux de la terre pour les fondre et puis faire une épée, pourquoi pas. Ensuite, j'ai le rein, l'eau. Donc, le rapport entre le métal et l'eau. Les métalloïdes sont dans l'eau et donnent une qualité à l'eau. Quand on a dans l'eau du fer, du magnésium, ce sont ces métalloïdes qui vont donner toute sa qualité à l'eau. Et le dernier, bien sûr, entre l'eau et le bois. Là, de la même façon, on va mettre de l'eau pour faire pousser nos plantes et ceci va faire du bois. La deuxième notion très importante en médecine chinoise sur les 5 éléments, c'est la notion de contrôle ou de destruction. Je préfère parler de contrôle. Chaque élément va contrôler un autre élément, mais il va en sauter un à chaque fois. Nous avons donc le feu qui va contrôler le métal. Effectivement, si je mets beaucoup de feu sous un métal, eh bien, il va fondre. Mon métal va contrôler le bois. Effectivement, je coupe du bois avec une hache en métal. Le bois va contrôler la terre. Effectivement, si sur des buttes, je fais pousser des arbres, des plantes, eh bien, ça va garder la terre à cet endroit-là. Et puis, la terre va contrôler l'eau. Et là, c'est la façon d'endiguer l'eau. C'est-à-dire que je vais mettre de la terre sur les bords d'un cours d'eau et ça va lui éviter de partir de partout. Nous avons donc pour un élément une création. Je vais donc donner de l'énergie à l'élément d'après et je vais recevoir de l'énergie de l'élément d'avant. Et puis je vais contrôler un élément et je vais me faire contrôler par un autre élément. Je suis donc en rapport avec les 4 autres éléments. Un petit exemple pour terminer. On va commencer par le cœur. Le feu, c'est notre saison actuelle en été. Donc notre feu va donner son énergie à son fils, qui est la terre. Notre feu va récupérer de l'énergie de sa mère, qui est le bois. Notre feu va contrôler son petit-fils, qui est le poumon, qui est le métal. Et notre feu va être contrôlé par sa grand-mère, qui est l'eau. Bon, j'espère que vous avez bien suivi cette première partie de médecine chinoise avec les 5 éléments de la médecine chinoise. Alors, comment être au mieux dans notre saison, qui est donc l'été, la saison du feu? Quand on se sent un petit peu faible, on va pouvoir prendre une plante qui s'appelle l'éleutérocoque. L'éleutérocoque, c'est la plante qui va redonner de l'énergie au cœur. C'est le ginseng de Sibérie qui, contrairement au ginseng chinois, ginseng rouge, ginseng panax, ce ginseng de Sibérie va pouvoir redonner de l'énergie sans augmenter les palpitations ou l'hypertension. Donc même quand on a de l'hypertension ou des palpitations, on va pouvoir prendre de l'éleutérocoque. J'aime beaucoup utiliser la gémothérapie, les bourgeons, pour remonter aussi les autres éléments de nos 5 éléments chinois, justement. Alors, nous avons notre cœur, et il est en faiblesse, on va dire, aujourd'hui, en ce moment. Ou alors, il est un petit peu mou. Bon. Et on va lui redonner de l'énergie. Alors, je vais donner de l'énergie aussi à sa mère. La mère qui était le bois. Le bois correspond à l'élément foie. Eh bien, je vais remonter l'énergie du foie grâce au bourgeon de genévrier. Alors, on prend 5 à 15 gouttes par jour dans un verre d'eau. On le prend plutôt le soir, puisque quand on travaille sur le foie, on va prendre les compléments alimentaires et les plantes le soir. Je rappelle qu'en médecine chinoise, le foie travaille à 3 heures du matin. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, juste là. Et je vais aussi doucement remonter son fils. Son fils, on a dit que c'était la rate pancréas, terre. Eh bien, c'est le bourgeon de chêne qui va aider la rate à être mieux. Donc, on peut tout à fait prendre en même temps le bourgeon de genévrier et le bourgeon de chêne pour remonter nos 2 éléments qui sont autour du cœur.
je vais remonter le bois et la terre. Donc mon cœur sera en meilleure disposition pour traverser cette saison qu'est l'été. Alors, d'un autre côté, si mon cœur a trop d'énergie, trop d'excitation, je ne suis intéressée que par les sports extrêmes, j'ai besoin de toujours me dépasser, eh bien peut-être que c'est un petit peu dangereux. Alors, on va calmer tout ça et je vais utiliser pour ça l'aubépine, qu'on peut facilement associer avec l'olivier. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Et donc là, on va travailler sur la grand-mère et sur le petit-fils, les deux autres éléments. Donc, la grand-mère du feu, c'est le rein. On va travailler sur l'eau avec l'aubier de tilleul. Dans ces cas-là, j'aime bien utiliser les racines ou les écorces, l'aubier de tilleul et l'écorce du tilleul. Cette écorce va être à utiliser en décoction. Heureusement, on peut aussi la trouver en ampoule ou en liquide en extrait hydroalcoolique. Suivez bien la posologie qui est sur la boîte de ce que vous allez acheter. Si vous faites une décoction, vous pouvez mettre une poignée d'aubier de tilleul dans de l'eau froide que vous allez porter à ébullition. Vous allez laisser bouillir pendant environ 10 minutes à feu tout doux. Et puis vous éteignez le feu, vous couvrez. Vous attendez encore 10 minutes et puis vous pouvez passer et boire ça dans la journée. En général, enfin dans la journée assez tôt puisque ça va faire uriner. Donc il faut avoir terminé la bouteille vers 15 heures à peu près. La quantité intéressante va être de 75 centilitres à 1 litre par jour. Il faut faire ça au moins pendant 3 semaines. On va aussi rééquilibrer le petit-fils. Donc, on a notre feu, le petit-fils du feu et le poumon. Comment est-ce que je vais faire pour rééquilibrer le poumon dans un cas où mon cœur est en excitation, en excès de besoin d'excitation? Eh bien, dans ces cas-là, je vais sentir des huiles essentielles. Et donc, l'huile essentielle très intéressante pour le poumon est le thym. Un thym, par exemple, à linalol, va être très intéressant pour récupérer un équilibre au niveau des poumons et du coup, impacter le cœur en amont. Donc, en résumé, mon cœur manque d'énergie. Je suis un peu flacada, j'ai pas envie de grand chose et j'aimerais bien retrouver plus de niaque. Eh bien, je vais utiliser l'éleutérocoque ginseng de Sibérie que je vais prendre le matin. Et le soir, je vais remonter du coup les deux éléments qui sont à côté du cœur, le foie et la terre, avec le bourgeon de genévrier et le bourgeon de chêne que je vais prendre le soir. Si au contraire, je suis beaucoup trop dans l'excitation, j'ai toujours besoin de quelque chose en plus, je vais réguler mon cœur avec de l'aubépine, que je peux éventuellement associer avec l'olivier, et que je vais prendre plutôt à midi et le soir. Et le matin, je vais prendre de l'aubier de tilleul pour activer mon élément rein. Je vais utiliser l'huile essentielle de thym en olfactothérapie. Donc je garde ma petite bouteille d'huile essentielle de thym dans ma poche et régulièrement dans la journée, je vais respirer mon huile essentielle. Bon voilà, j'espère que ceci n'est pas trop technique pour vous et j'espère que ça va vous aider. Merci beaucoup.